Séquence 2 sur 1, prise 2, on va vous parler de notre projet. Attends, d'abord, on va commencer par le commencement. D'où ça a commencé? Du coup, j'ai reçu un coup de fil de Ardélia, que je ne connais... Non, plutôt avant tout ça. Emra m'a envoyé un message, m'a dit que, en gros, une association m'avait appelé pour un projet. Et du coup, elle m'avait mis en contact avec Ardélia. Du coup, elle m'avait parlé du projet un peu en gros. Surtout en gros, elle m'avait dit s'il y avait des filles qui étaient intéressées par le projet. Moi, je lui ai dit que j'allais en parler à mon équipe. Du coup, Akila, faudrait aussi parler des étapes. Ouais. Mais c'est bon, je vais en parler. Alors du coup, on a commencé le projet par écrire des questions en fait, pour justement faire le micro-trottoir. Ensuite, on s'est familiarisé avec tout ce qui est appareils photo, appareils pour le son, tout ça. Ensuite, on a fait le micro-trottoir à Échirol, donc devant la mairie. Et par la suite, en fait, on a fait le tournage. On a tourné le film qui s'est déroulé donc, à Picasso, dans le siège, et ensuite sur le terrain. Voilà. Du coup, on a fait un micro-trottoir sur l'égalité homme-femme sur le sport. Et on est tombé sur un mec qui, en gros, pour lui, la femme reste à la maison, ne fait pas de foot. Limite, elle n'a pas de liberté dans sa vie, en gros, elle fait pas ce qu'elle veut. Du coup, comme elle a dit, on a été confrontés à des personnes qui avaient des avis très très tranchés, comme la personne, en tout cas le jeune homme qui a dit non, ma femme, non, elle fera pas de sport. Donc voilà, après le projet était intéressant, on a pu échanger aussi beaucoup avec les personnes qu'on interviewait et franchement c'était enrichissant. Par rapport aux questions du micro-trottoir, on s'était mis d'accord pour parler de nos expériences personnelles parce que ça nous tenait à cœur de montrer ce qu'une femme peut vivre, par exemple. Et donc nos questions, elles étaient vraiment centrées sur nous, entre guillemets, sur notre expérience personnelle. Oh, ça peut prendre la pause. Oh lui par contre tu gardes ça oui Maria. Du coup sur le projet on a axé la thématique sur le football féminin parce que cette année c'est la Coupe du Monde de football féminin et on a la chance à Grenoble de pouvoir accueillir des matchs officiels. On s'est dit aussi que c'était une bonne idée en fait pour mettre en avant le fait qu'il y a toujours autant d'inégalités entre hommes et femmes. Et je trouve que le coup de la Coupe du Monde, c'est un très bel exemple de ça. La Coupe du Monde féminine n'est pas du tout médiatisée par rapport à la Coupe du Monde masculine. Donc on s'est appuyé sur ça. On a recruté une bonne équipe de joueuses avec nous. Et voilà.